TV Sénégal sunu télévision di nuyoo ak askan wi di jàngale ak yéete sunuy xibaar dafa weer sunuy kàddu doon misaal saa yu ñuy goge ak fu ñu dem Selel TV mooy sunu yitte Selel TV Sénégal ñu ngi ci kanam xibaar yu wóor di ñëw fekk si la bati sa biir gox ay reportage ak ay émission yu neex ci sunu xol Selel TV Sénégal sunu kàddu sunu doole télévision bu askan wi di leen topp ci jamono di yokk xam-xam te di fësal ak njongal sunuy xew-xew mag ak daw ni njoti di maa ngi tudd Fatima Amar di ndawal direction des droits humains bu ministère de la justice ñu ngi fi tey ànd ak suñu délégation bi nga xam ne moom la suñu directeur des droits humains jiite directeur adjoint ànd ak le haut commissariat des nations unies aux droits de l'homme ak la commission nationale des droits de l'homme ànd ak société civile ak le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES ñu ngi fi tey ci région de Thiès jëm Tivaouane ci village u dëkk yi naan Ndaari ak Cissé 1 ndax dañ leen a tuxal balaa loolu dama bëggoon fàttali rek ni li waral li yëpp mooy Sénégal moom moo jëloon ay engagement fële ca Nations Unies pour lijjanti moo adopté les principes directeurs déjà des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme ba mu jógee ci loolu ci la jëloon engagement ni nag day daal di xaatim benn kayit boo xam ne mooy daal di lijjanti diggante entreprise yi ak communauté yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk dend ak entreprise yi ba nga xamante ni kayit gi day daal di jariñ loo xam ne entreprise bi dina gis boppam ci liggéey bi muy liggéey ci biir dëkk bi waaye itam communauté yi également ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci village yi dend ak entreprise bi ñoom it duñu loru seen ay àq ak yelleef dinañ ko entreprise dina ko mën a respecté sàmmonte ak loolu këyit googu nag bañ koy commencé di ko xaatim dañ ko def de façon mu yaatu ba nga xam ne autorité administrative yi judiciaire yi locale kilifa diine yeeg aada yi bàjjenu gox yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy communauté yi ak entreprise yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di teg du tort parfois ñoom ñëpp lañ daal dajale ci benn kuréel ànd ak ñoom waxtaan ak ñoom boole leen ci processus yi ñu tàmbali woon léegi tey ba ñu ginnaaw ba ñu ko valider techniquement moom kayit googu ñu doon xaatim ñu ngi jëm di xaar validation politique am ci cadre boobu nag ci la ñu invité woon pour ñu ñëw visiter xool ndax dëkk yi ñu daal di toxal muy Cissé 1 ak Ndaari ndax sàmmonte nañ ak seen ay àq ak yelleef ndax di seen ay doom dinañ am fu ñu jàngee ndax bu ñu feebaree dinañ faju ak tamit dimension anthropologique bi seen ay aada ak ay cosaan ndax loolu yëpp respecté nañ ko léegi nag dinañu servir ñun dinañ ko mën a jël jëfandikoo ko bind ko ci suñu plan d'action bi ñu am mais itam dina mën a jariñaale yeneen dëkk yi nga xam ñoo nekk ci Afrique te amaguñu këyit guñ mel nii xaatimaguñ ko dañ ci mën a inspiré wu ma ci félicité waale le Sénégal parce que ñun kese ñooy dëkku le seul pays francophone bu amagul këyit gu mel nii ci Afrique. Merci beaucoup. La société civile, membre du comité technique aussi restreint, qui a participé à l'élaboration de ce plan d'action national. D'abord, je voudrais saluer la démarche. Une démarche qui a été très inclusive, très participative avec l'ensemble des parties prenantes, l'État avec la direction des droits humains, le ministère de la Justice, les partenaires techniques et financiers comme le PNUD, le Haut Commissariat des droits humains, la Commission nationale des droits humains et l'ensemble des parties prenantes, mais surtout avec l'implication au niveau local des autorités administratives, que ce soit le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, mais aussi des autorités territoriales. Et pour le cas du Sénégal, vraiment, comme l'a dit Fatima, nous pouvons vraiment nous féliciter d'avoir être le premier pays à avoir élaboré un plan d'action national dans une démarche aussi bien inclusive que participative, mais aussi dans une approche communautaire. Nous avons combiné deux actions. La technostructure pour la consolidation du plan d'action national, mais la zéro structure pour recueillir. Nous avons fait toutes les communautés, que ce soit Thiès, Kédougou, la région de Saint-Louis,
même surtout dans la zone parce que quand on parle d'emprise des droits humains, ce n'est pas seulement le secteur extractif. Nous avons été même dans la zone nord au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise pour tenir un forum communautaire, pour avoir un peu le ressenti de ces communautés. Et tout cela qui a été combiné, consolidé pour avoir ce plan d'action national. Mais Fatima a évoqué un aspect extrêmement important. Thiès étant la première région minière du Sénégal, Tivaouane étant le premier département minier du Sénégal, mais toujours la région vit le paradoxe de l'abondance. Ça a des entreprises qui se font des milliards de chiffres d'affaires et à côté des communautés qui sont dans l'extrême pauvreté. Mais comment concilier tous ces intérêts qui sont divergents a priori, parce que l'État à qui revient le rôle régalien de réguler ce secteur, parce que ce n'est pas des compétences transférées, a un rôle de régulateur. Les communautés sont dans une logique de survie, les entreprises sont dans une logique de profit. Mais comment faire pour qu'ensemble, que chacun puisse y trouver son compte? Et je pense que c'est le travail que nous sommes en train de faire et que nous sommes en train de faire depuis presque des années. Quand vous voyez la région de Thiès, c'était un secteur très conflictogène et corruptogène à la fois. Mais depuis des années, il n'y a plus de conflit parce que toutes ces dimensions ont été prises en compte. La dimension anthropologique, comme l'a dit Fatima, est un vide juridique. Parce que autant on peut déplacer des communautés, on peut réhabiliter des sites, mais les sites immatériels comme les cimetières, les lieux de culte, n'ont pas été pris en compte. Mais dans le cadre du CLIP, le CLIP, les Canadiens l'ont théorisé comme le consentement libre, préalable, éclairé des communautés. Parce que l'État peut délivrer un permis légal à l'entreprise qui signe une convention pour 20 ans, 30 ans. Mais le permis social ou le quitus communautaire, ce sont les communautés qui peuvent délivrer. Et ce permis social permet à l'entreprise non seulement d'exploiter dans la stabilité, et ceci a été fait dans le cadre de ces concertations. Parce que nous avons tenu des concertations régionales avec l'ensemble des parties prenantes. Et ces concertations nous ont permis de voir tous ces goulots d'étranglement, mais aussi d'accompagner les populations pour passer de l'indignation à l'action. Mais pas quelle action? Pas une action violente, pas une action de destruction, mais une action intelligente basée sur les textes, pour le respect de leurs droits. Parce que tout a été encadré par les textes. Les droits socio-économiques, comme l'a dit, les droits humains. Et dans le code minier, on a beaucoup de dispositions, par exemple l'article 94 qui parle du respect des droits humains dans toute sa plénitude. Et il nous appartient, nous, en tant que comité, de veiller à que toutes ces obligations contractuelles soient respectées aussi bien par les entreprises, mais aussi par que l'État puisse aussi réguler ce secteur. Je pense que la visite d'aujourd'hui ne vient que consolider, parce que nous étions là il y a de cela 1 an pour rencontrer toutes les communautés, aller sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est sous forme de restitution, parce que le plan d'action national a connu la validation technique, il ne reste que la validation politique. Et là aussi, en tant que société civile, vraiment nous invitons encore les autorités à plus de célérité pour que cette validation politique puisse se faire et que le Sénégal puisse être le premier pays francophone à avoir validé son plan d'action national. En tout cas, nous saluons, et c'est ça le Sénégal, c'est dans une approche de co-construction, État, secteur privé, société civile, communauté, presse, tous ensemble, parce qu'in fine, le plus important, c'est que ces ressources aient un impact dans le vécu de ces communautés, qu'elles ne vivent plus le paradoxe de l'abondance. Et de plus en plus, je pense qu'aujourd'hui, les déséquilibres qu'on avait connus jadis sont en train d'être rectifiés, mais à travers une approche de concertation, mais de respect des droits humains. Voilà ce que je voulais dire en tant que membre du comité technique. Senel TV Sénégal, sunu télévision di nuyoo ak askan wi di jàngale ak yéete sunuy xibaar dafa weer sunuy kàddu doon misaal saa yu ñuy goge ak fu ñu dem Senel TV mooy sunu yitte Senel TV Sénégal ñu ngi ci kanam xibaar yu wóor di ñëw fekk si la bati sa biir gox ay reportage ak ay émission yu neex ci sunu xol Senel TV Sénégal sunu kàddu sunu doole télévision bu askan wi di leen topp ci jamono di yokk xam-xam te di fësal ak njongal sunuy xew-xew mag ak ndaw ñi jot ci